Et moi, ce réveil de folie, putain. Là, on a un gros soleil, Sarah, c'est trop cool. Et là, on a une magnifique vue. Waouh, c'est trop la classe. Avec ma petite tête du matin, j'ai du soleil en plein dans la gueule. Je suis devant ma petite popote avec mon petit joint, une petite vue de ouf. D'ailleurs là je regarde plus vers là, si vous voulez la même vue que moi. Oh yeah. Bref, bon, je vous ai fait un espèce de petit live, mais je suis pas sûre de pouvoir le rediffuser, je pense pas, parce que j'ai pas assez de connexion internet et que bah, j'économise un minimum mes batteries quand même. J'avoue que je suis pas motivée à bouger, c'est tellement beau. Et il y a des vaches derrière moi. Est-ce que vous allez les voir? Elles sont où? Ah ah. Je sais pas si vous pouvez les voir. Entre moi et la tente. Attends. Ah, en plus, je peux pas zoomer. Bon. Bref, c'est beaucoup trop beau. J'étais en train d'écouter des musiques basques pour être dans l'ambiance des musiques de la fête de Bayonne. Si vous voulez, il y a plein de playlists à télécharger. Vous tapez musique basque et vous allez avoir des playlists de genre 1 heure sur la fête de Bayonne. Bref. On est trop bien. Alors, verdict pour les petits Maggi Bolino, ceux des États-Unis, les pasta and cheese. Bon, déjà, j'adore les pâtes au fromage. Donc, c'est très très bon. Par contre, c'est très salé. Donc, un très mauvais point parce que ça demande de l'eau. Déjà, ça demande 20 centilitres d'eau pour se faire, mais en plus, c'est très salé. Donc, ça donne soif. Donc, c'est pas très très bon quand t'es dehors comme ça. Et bah, ça prend de la place. Donc voilà. Avis mitigé, c'est très bon, mais c'est trop salé et ça prend de la place, ce qui fait que c'est pas forcément ce qui est le plus adapté. Voilà, voilà. Hey, bon, enfin arrivé au col. En fait, j'ai parlé avec un monsieur tout à l'heure qui m'a expliqué, enfin un monsieur et une dame qui m'ont expliqué que je m'étais trompée de chemin hier. Je cherchais le lac et il aurait fallu que je suive ce chemin-là et pas celui qui était encore plus bas. Donc j'ai fait n'importe quoi et j'ai effectivement suivi le lit d'une rivière. Bref. Je suis remontée jusqu'à là-bas et j'ai dormi vers là-bas. Et là, cette nuit, je vais dormir vers là, en bas. Voilà. Petite pause au niveau du magasin Peyo. Qui font un très très bon resto. Franchement, super sympa, rien à dire. Ça fait 3 fois que j'y mange et c'est très très bon. Une fois avec Graf et 2 fois toute seule. Je suis plutôt calée. Allez, bisous tout le monde. Vous avez vu ça un peu comment c'est magnifique? On n'est pas bien là? On voit la même vue que je voyais ce matin mais de plus près. Beaucoup trop beau. Je suppose que le lac est quelque part en bas ou en haut parce que ça descend pas en fait. Moi je croyais que ça allait descendre mais non, ça monte vers là-bas. Bon, en tout cas c'est canon. Canon.
plein les yeux là. What? Petit rayon de soleil. Au calme. J'ai presque envie de poser ma tente ici, Fada. Beaucoup trop beau. Voici, nous revoilà. Donc, au niveau de l'isolation, nous avons la petite couverture de survie, le plaid quechua à 10 €, une petite écharpe que mon ex m'avait donnée, coucou Fab, et un matelas, un petit matelas gonflable Fort Class, modèle Decathlon, toujours le même, le Fort Class 700 Ultra Compact Air Structure. Voilà, voilà, voilà. Et puis sinon, bah, la vue est toujours pas mal, hein. Genre ça donne tout ça dehors. Il est bien, non? Pouah, c'est canon. Toujours mon sac là au milieu. Voilà. Bref. Allez, je me bouge un peu. Bisous la famille. Et bon, vous allez rien entendre parce qu'il y a un vent de malade. Mais voilà. Nous sommes posés au 3e matin. Sur la piste 5 du sentier du col d'Ibardine, au niveau de la descente des Sages. Et nous allons jusqu'au lac d'Ibardine, qui est là-bas en bas. Moi, hier soir, j'ai posé mon petit campement là. Je trouvais le coin super sympa. À la différence d'avant-hier, je me suis pas fait embêter par des sangliers. Alors que j'avais prévu de quoi faire un feu, je l'ai pas fait. Avec le vent qu'il y a, je préfère éviter. Et voilà, c'est trop joli. C'est pas bien là? Franchement, elle résiste pas mal cette petite tente, hein. Ouais, carrément. Bon bah voilà, là ça va être allumé réchaud et petit café les gars. Ah bah voilà, il est 10 h, on a droit à un petit lever de soleil. Vous verrez pas bien la différence, mais moi je vais la sentir la différence. Ah si quand même, vous la voyez la différence. Ah c'est top, parce que là j'avais mon gros blouson et tout sur moi, je vais pouvoir commencer à vider un peu. Cool. Très très joli. Très très chouette. Trop contente.
en train de traîner autour de ces pierres et moi ma tante elle est là-bas. Ce qui fait que je l'ai vu et j'ai pas trop compris au bout d'un moment c'était quoi son manège. Et en fait il est avec son chien là que vous avez vu juste avant. Et pour le coup, il me dit, si vous voulez, là-bas, il y a un rocher et il y a 3 gravures. Donc la première, c'est celle-ci. Donc c'est un oiseau. Celle-ci, c'est celle qui est la plus facile à voir. C'est pour ça que c'est celle que je vous montre en premier. Donc voilà, il y a 3 gravures. Il me dit, il faut savoir qu'ici, on a trouvé dans ce coin, dans ce secteur, un peu de partout, beaucoup d'ossements et de fossiles, de choses qui datent de la préhistoire. Et donc il me dit, ces 3 gravures-là, elles ont été vérifiées par des experts, et les experts ne peuvent pas les dater. Ils ne savent pas leur donner de date. Elles ont été vérifiées par des experts, et les experts ne peuvent pas les dater. Ils ne savent pas leur donner de date. Alors la deuxième, elle va être très dure à voir, surtout avec la caméra. Je sais pas trop comment faire. Je vais essayer de baisser la luminosité peut-être. Ouh là là. Ça va être très compliqué pour vous de vous la montrer. Mais en gros, ici, vous avez la tête d'un cerf. Ici, ces pattes qui descendent, que vous allez facilement voir. Ensuite, là, vous avez le corps. Là, la queue. Et là, les 2 autres pattes qui descendent. Mais franchement, pour vous montrer ça, je ne sais pas du tout comment vous le montrer pour que vous le voyez. Bref. Et la troisième, c'est un ours. C'est un ours. Moi, j'aurais plus dit un chien, mais bon, chacun son truc. Il est là. Pour moi, c'est plus un chien qu'un ours. Mais bon, s'ils le disent, ouais, c'est vrai que ça n'a pas trop la tête d'un chien, mais on le voit bien. Donc là, hop, le museau, là, l'oreille. Et là, voilà, je sais pas. C'est un chien ours. Bref, en tout cas, c'est des gravures apparemment qui n'ont pas été gravées, qui n'ont pas été datées. La plus belle, c'est celle-là. C'est con que vous la verrez pas. Et on a un bout de lune. Ouais, ça fait un moment qu'elle est là. Pourtant, il est que 16h30. Elle est là depuis au moins 15 heures, je pense. Facile. Partagez-moi vos expériences en commentaire, ça m'intéresse grave. Si vous faites de la randonnée régulièrement, quels sont vos GR préférés ou quelle est votre région préférée en termes de bivouac, de randonnée, tout ça. Tout ce qui concerne la rando en général ou tout ce qui concerne la vie un peu à la route, ouais, partagez-moi tout ça, ça m'intéresse. Et puis pourquoi pas me proposer des spots que je pourrais venir visiter. Je suis pas fermée à aller dans plein de régions différentes. J'espère que ces vlogs vous auront plu. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va être diffusé. Au jour d'aujourd'hui, on est le 14 février. Bonne Saint-Valentin à tous, même aux célibataires, même surtout aux célibataires. Bonne Saint-Valentin à vous. Et voilà, je sais que ça va pas du tout être diffusé maintenant, mais c'est pas grave, hein, y a pas de souci. Bonne Saint-Valentin quand même, les gars. Et puis si elle était pas bonne, bah, j'espère que la Sainte Marguerite sera meilleure. Ah non, c'est dégueulasse. Pour ceux qui connaissent la blague, vous comprendrez. Bref, je vous laisse sur cette connotation moyenne. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Et puis voilà, et puis vivez vos rêves, vivez votre vie et faites-le selon vous, selon votre cœur et pas selon les on-dit ou selon ce qu'on demande de vous, parce que souvent malheureusement c'est le cas. Peace. Voilà, pure vue du réveil. C'est classe, hein? Ah, ici il perce déjà, tu vois. Ma tante, il y est pas encore. Ah. Bon, ben voilà. On va remballer le camp, se diriger vers le col du Bardine une 3e fois. Et puis après, je sais pas, descendre vers Urugne, je pense. Je sais pas encore. Voilà.
Alors, vous voyez, ça y est, on a le droit à un lever de soleil. Ma tante est enfin au soleil. Et moi, je me fais chauffer le petit café, donc de l'eau et le système camping de bout à gaz. Qui chauffe, mais qui prend son temps, hein. Mais ça arrive. Hey! Ça y est, je suis partie. Belle vue, hein? Plutôt pas mal. Allez, on y va. Hey, coucou la famille. On se retrouve de nouveau à Urugne, là où j'étais le premier jour. Enfin, le premier jour filmé. Ce sera plus exact. Et vous voyez, une putain de vue magnifique. En gros, j'étais vers là-bas, moi, tout à l'heure. Pas exactement là-bas, parce que là-bas, c'est la Rhune. Mais on voyait la Rhune de beaucoup plus près, là où j'étais tout à l'heure, quoi. Voilà. C'est magnifique. C'est toujours aussi joli. Je suis revenue ici tout simplement pour pouvoir me prendre une petite douche et récupérer quelques affaires, notamment de la nourriture que j'avais laissée. Parce que j'étais à court, là. J'avais plus rien. Et je vais dormir au niveau de la chapelle ce soir. Donc enfin, je vais pouvoir voir vraiment la chapelle de près. C'est très 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 beau. Vous avez vu toutes ces petites maisons basques là? C'est sublime. Fait chier, il y a un aigle qui vient de passer, mais vous le verrez pas. Regardez-moi ce panorama de malade. C'est pas beau? Allez, nous c'est direction ici. Là aussi c'est pas mal. La Rhune. Oula, attendez. Ouais, voilà. La Rhune. Hop. Plein de petites stèles. Incroyable. Au pire, je peux planter la tente là. Vu que c'est le seul endroit où il n'y a pas de stèle. Et voici Notre-Dame de Socorri. Magnifique. Sublime. Alors, ça c'est clair quand on rentre. Waouh. Sublime. Sublime. Vraiment. Waouh. Magnifique. Hey. Alors, je vous présente mon petit calage pour la nuit. Oui, je suis dans la chapelle. Alors, pas tout à fait dans la chapelle, mais à l'intérieur de l'enceinte de la chapelle. Ici, nous avons des petits mausolées. Et de l'autre côté, nous avons moi. Bah, quoi? Au moins, si je meurs, je serai pas loin du cimetière. Mes dernières volontés, les gars. Hein. Si je meurs cette nuit, je veux être enterré à la chapelle de Socorri. Socorri, si. Non c'est come si dice, si. Si, Socorri.
Ou alors là, avant que vous réussissiez vous à le lire, bon voilà, mais je vous jure que c'est écrit. En tout cas, il y a de la lumière, donc ça c'est quelque chose de cool parce que regardez. Hop, dès que j'arrive ici en principe, voilà, ça c'est clair. Et ça c'est plutôt chouette. Pourquoi c'est chouette? Bah parce que j'aime beaucoup avoir un petit peu de lumière et que je peux pas faire de feu forcément. Hein, je vais pas faire du feu ici. Et donc bah je trouve ça chouette. Il y a des verres où j'hallucine? Non, j'hallucine pas, c'est des verres, c'est pas des bougeoirs. Ok, bah, y a peut-être pas que moi qui dors ici finalement. Peut-être croiser du monde. C'est très très joli, regardez. On dirait même des cendriers là. Ça doit être des petits bougeoirs, petits bouquets de fleurs. C'est magnifique. Oh, et le petit bateau là-haut. Alors les gens, est-ce que si je mets de la lumière, vous y voyez un peu mieux? Ah, peut-être pas celle-là, comme ça. Ouais, vous y voyez un peu mieux. Il est quelle heure? Il est 22h40. Et je me tape une mission. Vous allez vous dire, mais elle est complètement ouf. Petit thé avant dodo. Pourquoi? Parce que nous sommes au mois de février, les nuits sont bien froides. La preuve est que j'ai un énorme manteau. Je sais pas si... Bref, voilà. Et le thé, ou n'importe quelle boisson comme une soupe, peu importe, chaud le soir. Et bien figurez-vous que ça permet de réchauffer la température de votre corps. De la même que le temps que ce thé chauffe, je vais aller aussi aux toilettes. Pourquoi je vais aller aux toilettes juste avant de dormir? Parce qu'il ne faut pas garder des urines dans son corps la nuit quand on dort dehors. Tout simplement parce que ton corps va utiliser de l'énergie pour tenir ses urines au chaud, alors qu'il pourrait utiliser cette énergie-là pour tenir ton corps au chaud. Au lieu que ce soit pour tenir tes urines, ça sert complètement à rien de les tenir au chaud, autant que ce soit pour te tenir toi au chaud. Voilà, voilà. Donc, pour ça, mon petit camping-gaz, j'avoue que j'aurais 1000 fois préféré avoir un réchaud Prius comme ça se fait dans le milieu. Hein. Mais bon, à défaut d'avoir quelque chose de professionnel, j'en ai un et c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc c'est un réchaud camping-gaz, tout ce qu'il y a de plus classique qu'on trouve n'importe où dans n'importe quel magasin. Hop. Allez, vous voulez voir la vue? Petit réveil, samedi matin, au niveau de la chapelle. Et c'est magnifique. Regardez-moi ça. Sublime. Comme vous pouvez constater, ça tire. C'est je sais pas quoi là, une pratique qui consiste à jeter des disques et leur tirer dessus en vol. Je sais plus comment ça s'appelle. On me l'a dit, mais je sais plus. Ça, on me l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est pas vieux. Petite chapelle de jour, que vous la voyez mieux qu'hier quand même. Parce qu'hier, vous l'avez sans doute pas très très bien vue non plus. C'est beau. Magnifique. Et ici, on a droit à l'autre partie de la vue, qui est vraiment plutôt pas mal. On est en plein dans une espèce de forêt. Trop classe. Et voilà. Vers les montagnes. Vers la mer. Alors, à midi, c'est un petit Maggi encore, Polino Italie, tomate, fromage. Donc pâte, tomate, fromage. Ça se présente comme ça.
Faut mettre de l'eau jusqu'au trait et laisser reposer le temps que ça gonfle. Voilà, voilà. On va goûter ça, on verra bien ce que ça donne. Bon alors, pour le coup il est tout fini. Terminé. Donc, je peux vous dire qu'au niveau de l'encombrement, c'est toujours la même chose que les pasta fromage du premier vlog. Hein. Ça prend de la place. Ah non, d'ailleurs, dans le premier, je n'ai pas mis. Ça doit être dans le deuxième. Ça prend de la place. Par contre, il est un peu moins salé. Donc, c'est quand même plus agréable à manger. Bien que je préfère les pâtes au fromage aux pâtes à la tomate. Mais ça, c'est un goût personnel. Hein. Chacun fait comme il veut. Il en reste un troisième à tester. Ce sera le Bolino France, qui est tout simplement du hachis parmentier, en espérant que ce soit moins salé que les pâtes avec cette sauce. Je ne sais comment dire, mais bref, ces sauces lyophilisées là, elle est quand même bien salée, un peu moins la tomate que donc la tout fromage que j'avais testé, mais ça reste salé et ça reste encombrant, donc finalement quand tu pars en trek pendant très longtemps, mieux vaut prendre des petits sachets lyophilisés comme j'ai fait là, genre ça. Alors oui, là il y en a pour 1 litre bien sûr, mais mieux vaut prendre ça que ça. Au niveau de l'encombrement, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. Il n'y a pas photo. Bref, bisous la famille. Putain, venez voir. On a un bon petit thé là. Ah, vous allez pas voir. Non, comme ça peut-être. Ouais. On a un bon petit thé vert à la menthe avec 2 sachets de sucre. Et voilà, ça va être prêt. Hop. Hop. Et le fond, j'en garde un peu pour faire du thé froid. Et voilà. Enfin, froid tiède pour l'instant, mais ça sera froid plus tard. Et le but est qu'il soit bien touillé avec le sucre pendant que c'est chaud, parce que sinon, ton thé froid, il est pas sucré. Et voilà. Là, il y a ma tante, je vais surveiller quand même. Là. Ouais, voilà. Vous serez mieux là au niveau de la luminosité. Coucou. Allez, peace.
Mais non, mais les gars, je viens de me faire contrôler par la police. Je suis toujours à la chapelle. Ah putain, j'arrive pas à le dire. Et non, mais les gars, je viens de me faire contrôler par la police là. Je suis toujours au niveau de la chapelle de Socorri, donc sur Urigne. Et genre ils arrivent parce qu'il y a quelqu'un qui les a avertis que j'étais là et que j'étais mineure soi-disant, tu sais. Non mais ça, j'ai toujours le droit, tu sais. À cause de ma gueule, à 25 ans, faut passer parce que je suis dans l'année mes 26 ans, faut toujours qu'on me fasse chier avec ma gueule, tu sais. Et donc ils arrivent, j'étais là posée dans mon duvet, tranquille en train d'écouter mon livre Les Animaux Fantastiques. C'était quoi ce gros bruit? Je sais pas. Il y a eu un gros bruit super chelou. Bref, et j'étais en train de fumer tranquillement. Mon pétard, bien évidemment. Et j'en ai roulé deux. Enfin, j'en ai deux de roulés et mon pétard sur moi, tu vois, ça va, j'ai pas grand chose. Et là, d'un coup, enfin, je l'avais posé et d'un coup, le flic, on était en train de parler depuis au moins 5 minutes. C'est super gentil, vraiment très sympa. J'ai pas de carte d'identité sur moi vu que je l'ai perdue. Et quand j'avais demandé à la police de Bayonne quoi faire, bah, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire si on me l'avait pas volé. En gros, ils peuvent pas me faire de papier de déclaration de vol ou de papier pour justifier de mon identité. Si ma carte elle a été perdue, ils peuvent que me faire un truc si ma carte elle a été volée et que je porte plainte. Donc vu qu'elle a pas été volée, bah ils peuvent rien faire. Donc j'ai quand même ma carte vitale sur moi. D'ailleurs il faut que je la retrouve les gars. Bref, elle est quelque part vers là-bas dans ce bordel. Et j'ai mis 30 plombs à la retrouver en plus parce que je m'en sers jamais de ma carte vitale. Donc heureusement je l'avais sur moi. Donc bah, je leur donne ma date de naissance, je leur donne ma carte vitale. Et ils ont vérifié mon identité par rapport à la garde à vue que bah, j'ai fait en 2016. Et donc, donc pour le coup, voilà, tranquillement, ils ont eu mon identité. Et donc là, il y en a un, le plus jeune, qui a l'odeur, qui le Roland, comme il dit, d'odeur, qui lui vient dans le nez. Donc il se rend compte que bon, bah j'ai fumé, quoi. Et je lui montre mon petit bout et il me demande si j'en ai d'autres. Donc bah, bien évidemment, je lui sors direct les 2 bédos que j'ai dans le paquet parce que je sais très bien que voilà, dans tous les cas, il va les trouver si jamais il me fouille. Donc autant lui montrer. Et donc, il me dit bon bah d'accord. Et je lui donne pour que genre il les jette ou... Enfin je sais pas, d'habitude à Paris il les écrase ou quoi. Et je vous jure les gars, j'ai toujours mes 2 pétards. Et j'ai toujours mon petit bout qui est là. Ils ont rien pris. Rien du tout, j'ai pas compris. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, on est nulle part où j'ai jamais été. C'est trop bizarre cet endroit. Bref, voilà, trop gentil, très bonne expérience. Bon, par contre, je me suis vraiment explosé le genou et les mains, donc ça c'est moins drôle. Je sais plus si je vous ai fait une prise, mais bref, je me suis démonté le genou. Attendez, je vais vous montrer. Je me suis fait un espèce de bandage bizarre. Voilà. Et l'autre genou c'est pareil. Enfin, l'autre il est pas bandé, mais il est blessé aussi, bref. Et la main, voilà. Et je me suis pas fait ça en descendant de la colline, hein. Non, 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 je me suis fait ça sur le goudron. Enfin, si, en descendant d'une colline parce que c'était en descente, mais sur du goudron, voilà. Donc, comme quoi, ça sert à ça de faire le col d'Ibardine, faire des trucs et tout, en forêt, d'être hyper entraîné. Tu t'exploses sur le goudron comme ça fait bien mal sur l'asphalte. Bref, sympathique. Voilà. Voilà, je voulais juste vous partager ça. Et demain, je m'en vais. Je repars parce que, ouais, pour le coup, vu que je me suis fait mal et tout, et que le genou, c'est vraiment très très douloureux et que je pense que je vais pas pouvoir marcher pendant 2-3 jours, mais je rentre chez Raph. C'est Raph qui vient me chercher. On va passer un petit bout de temps ensemble l'après-midi. Et ensuite, je rentre chez lui le soir. Voilà. Tchoui. Bon, 3h30 du matin. Vous entendez ce vent ? J'ai tellement mal à mon genou que j'arrive pas à me lever pour aller aux toilettes. J'ai beaucoup trop mal. Je sais pas si vous allez entendre, mais putain quel bordel. Coucou les gens. Réveil dimanche matin. Toujours sous la protection de la Sainte Vierge, qui m'a pas bien protégée hier, vu que je suis complètement dégommée, mais j'ai tellement mal les gars. J'ai mis un espèce de bandage pour tenir serré parce que j'ai pas d'alcool. Mais j'ai très 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 mal. J'attends que Raph se réveille, parce que Raph travaille la nuit, donc forcément, à cette heure-là, il fait dodo. Il est 11h30. Je me suis fait petite popote de café. Je me suis fait chauffer le dernier plat qui est en train de refroidir, qui est là, Bolino, spécialité française, hachis parmentier.
Et j'en ai mangé une cuillère et je reconnais que ça a pas l'air mauvais du tout. Je pense que ça va être mon préféré, pourtant je préfère 1000 fois les pâtes au fromage en principe que la purée, mais bon, il a l'air très très bien. Voilà, on va attendre tranquillement. Je sais pas, même pas si je vais remballer mes affaires ou pas, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai pas trop envie. Bisous les gens.